Je m'appelle Johann Gottfried Söhm. Je suis né le 29 janvier 1763 à Pozerna, près de Weissenfels. Plus tard, je suis devenu connu comme écrivain et voyageur, surtout grâce à ma promenade à Syracuse. Mais bien avant ce voyage, un autre chemin m'a conduit à Ziegenhain. Ce n'était pas un chemin choisi librement. En 1781, je quittais Leipzig. J'étais en route vers la France. Mon but était Metz, où je voulais entrer à l'école d'artillerie. Mais en chemin, je fus arrêté par des recruteurs essois. Je ne suis pas entré librement à leur service. À cette époque, le landgrave de Hesse louait des soldats à la Grande-Bretagne. Ces hommes devaient être envoyés dans la guerre d'indépendance américaine. Moi aussi, je fus pris dans ce système. D'abord, on me conduisit à la forteresse de Ziegenhain. Le Rangenturm était une tour-porte de l'ancienne enceinte de la ville et servait aussi de tour-prison. Que j'ai été enfermé exactement dans cette tour ne peut pas être prouvé avec certitude aujourd'hui. Mais une chose est certaine, pour moi, Ziegenhain fut une étape de privation de liberté. Ici, des recrues étaient rassemblés, surveillés et préparés pour le transport suivant. Au printemps 1782, mon chemin continua vers Cassel. Ensuite, il passa par Bramerley, puis par l'Angleterre, et enfin vers l'Amérique du Nord. J'arrivai à Halifax, au Canada. Plus tard, j'ai décrit ces années, non pas comme une aventure, mais comme une expérience de contrainte, d'arbitraire et de trafic humain au service de la politique. Les traités dits de subsides transformaient de jeunes hommes en marchandises militaires. Ziegenhain ne fut donc pas pour moi un lieu romantique. Ce fut une étape sur un chemin imposé. Celui qui se tient aujourd'hui devant le Rangenturm voit un morceau de l'ancienne fortification urbaine. Mais ce lieu rappelle aussi une autre phase de l'histoire, l'emprisonnement, le recrutement forcé et des hommes qui ne devinrent pas soldats de leur plein gré. Une telle expérience peut faire naître l'amertume. Chez moi, elle devint une idée qui ne me quitta plus, la liberté.